Boxing is Live particulier puisqu'on est descendu dans les caves du Marseille Boxing Club. D'habitude on est en haut, mais là on s'est dit on va bien les recevoir. On a un double combo incroyable, incroyable. On a presque dit qu'il fallait qu'on mette un VS entre les deux. Alban Ivanov, merci. Bah avec plaisir. Et Riyad Meri, merci aussi. De retour. De retour. on va dire pourquoi tu es de retour. Alors tu es de retour pour préparer un gros combat qui va se dérouler le 13 avril au Texas. Ouais. Jared Anderson. C'est bien ça. Et du coup, là, tu es en préparation mentale et physique avec ton coach préféré que tu as désigné maintenant pour te suivre un petit peu, c'est Coach Sam. Exactement. Tu es arrivé hier. Et du coup, tu restes combien de temps ici? Combien de temps tu vas préparer ton combat Je suis arrivé dimanche et je repars vendredi. Vendredi, donc Ouais. du coup, tu vas préparer combien de temps? Il y a ici, mais il y a une préparation qui s'est faite avant. Bien sûr. Au Et- début, c'était beaucoup de physique, préparation physique, cardio. Donc ici, je viens un peu goûter La que de boxe. la boxe. Exactement, boxe. Et puis j'ai une semaine de boxe moins. Et j'attaque mes 3 semaines de sparring Et les 3 semaines, tu vas les faire où? en Belgique. En Belgique. Ouais. Et donc, départ au dernier moment, avant le 13 avril pour ce On part gros une combat. semaine avant, ouais. Donc au Texas, dans Ouais. Dans une grande salle avec Jared Anderson qui a 16 combats, 16 combats, 16 victoires, ouais. 15 KO. Un truc comme ça. Quelque chose comme ça, qui est un boxeur montant chez les poids lourds. C'est leur star en ce moment, leur prospect, comme ils disent. Exactement. Ouais. Et donc là, c'est un gros enjeu pour lui parce qu'il n'a pas encore eu de gros combats, de combats test, on va dire, pour la suite de sa carrière. Et donc, On a eu un face à Charles Martin. oui, qu'il a gagné. Ouais, on a gagné au par point. au point. Donc on va parler aussi de ce canapé un peu bizarre là. C'est pas pour rien que toi tu es là aussi parce que du coup tu es de la partie maintenant. Tu es vraiment de la partie au départ. Tu étais venu préparer un rôle. C'est ça. Donc qui va sortir, le film va sortir au mois d'octobre, Challenger, Octobre 2023. avec un réalisateur que tu connais très bien. Ouais, c'est mon 4e film avec lui, Varan Soudjan. Ouais, c'est t'as fait Inséparable, La Traversée Walter. et Walter. Ouais. à chaque fois des rôles différents et puis là Ouais. la boxe. Bah c'est ça, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est à chaque fois il me propose des trucs différents. Je sais pas pourquoi moi, je suis sa Il muse, croit, je suis- il je croit, suis- il croit. C'est ça, je suis sa Bérénice Bejo à lui. Il fait ce qu'il veut de moi celui-là. Bah nous on le voit tous les jours, il veut de Et toi. voilà. Mais il a Donc, réussi, hein. Il m'a fait jouer un ancien flic navigateur et là il était sur la boxe. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Marseille Boxing Club pour préparer le rôle. Alors c'est une comédie. C'est une comédie, ouais. C'est un boxeur amateur qui se retrouve à devoir affronter le champion d'Europe de boxe poids lourd. La magie a fait que c'est possible. Non, c'est pas Riyad Meri. Non, c'est pas Riyad. Riyad, trop facile. Voilà, je savais que ça allait challenger un peu sur ce canapé, je le savais. Et du coup, il y a des parallèles à faire entre vos deux métiers, surtout dans le timing dans lequel vous êtes là. Alors toi, tu as déjà tourné, il est déjà Ouais, tourné, ouais. tu t'es imprégné de la boxe, au Ouais. final, tu en as fait ton sport, tu viens ici régulièrement. Mais c'est marrant parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en faire. J'en avais fait jeune, vite fait. Et le fait de préparer le film, ça m'a donné l'occasion de me pointer à la salle avec une bonne excuse. Parce que sinon, je pense que j'aurais pas osé. Repasser le cap. Ouais, tu Mais sais. tu devais venir avant. Il y a un an, je devais venir avec Coach Osam. Hein. Et donc, le film a été la bonne excuse. Et super content d'avoir franchi la porte. Et du coup, c'était que pour la préparation du film. Et tu vois, ça va faire 4 mois que j'ai tourné le film et je suis encore là. C'est vrai. Et en avril, je vais fêter mes 1 an de boxe. Et Com- ouais, Et combien de café? Ouais, pas mal de café. Je vous dois un billet. Hein. Pour le café, je vous Et dois la un Colombie qui est billet. Ah, c'est devenu mon bar vegan. ton petit Berlin à toi. Voilà, très bien. et Ça ouais, va mais très comme on bien. en parlait la dernière fois, ça te sert aussi dans ta préparation pour tes spectacles, que tu te sentes bien physiquement. C'est vrai que la boxe, quand on s'en rend pas compte quand on la voit, mais quand on le fait, c'est complet de fou, que ce soit physiquement et mentalement. Et c'est vrai qu'en faisant la préparation pour la boxe, après je suis remonté sur scène avec la prépa boxe, et ça m'a paru simple de tenir 1h30 en one-man show, parce que c'est le cardio qu'amène la boxe. Je suis sorti de scène avant la boxe, j'étais trempé.
Et dès que là j'ai repris le spectacle, je pouvais remettre mon t-shirt le lendemain, quoi. C'est vrai que les gens ils se rendent pas compte de l'effort que ça vous demande d'être sur scène et d'animer pendant 1 heure et demie un show complet. Bah ça reste physique à partir du moment où c'est comme tout, hein, quand on se professionnalise, ça demande un rythme physique, mental, faut être professionnel, quoi. Mais, mais c'est marrant, j'aurais... T'aurais pas parié là-dessus. Non, c'est pas que j'aurais pas parié, c'est que le fait de le faire et de pas avoir fait de la boxe pour ça, Ouais. le fait de me retrouver sur scène avec la prépa de boxe, laisse tomber, je conseille à tout le monde de le faire. Après, moi, je le vois depuis 2 jours. Il le fait à fond. Hein. Il fait pas moitié. Ah non, mais Ah, Parce ouais, que tu peux nous on le voit tout t'entraîner le à temps. fond, lui, On le il voit fait tout le temps. vraiment bien. Ouais. Ouais. Tu as vu les compliments là Ouais, il se donne, c'est il se gentil. donne. Et tu as vu, ça Parce que bon, t'es pas parti sur du compliment toi au départ. Non, T'as essayé de provoquer. Ah Je non, suis en train je de peux pas. caresser là. Toi, je le caresse là. C'est gentil. Et toi, Riyad, après, on t'a vu gagner contre Tony Yoka le 9 décembre. Et donc, tu es reparti de suite sur un gros combat donc, que tu prépares, ce qu'on disait tout à l'heure. Combien de temps après un gros combat comme ça, comme Tony Yoka en décembre, là on est qu'en mars, on est que le début mars. Donc il va y avoir que 4 mois entre ces 2 gros combats, et donc celui qui arrive est encore plus gros. Est-ce que tu as une phase descendante et puisqu'on t'a proposé après le combat Après le Jared Anderson, c'est pas un combat qui était prévu de base. Hein. Voilà. Après, moi, je comptais boxer vers le mois d'avril, c'était prévu. Parce que je voulais plus patienter. Avant, je combattais tous les 8 mois, voire 10 mois. Donc maintenant, c'est avoir un rythme de tous les 6 mois, c'est parfait. Parce que je prends 1 mois pour moi après un combat. Vraiment avec la famille, où je peux manger, je peux me faire plaisir. Et puis, dans tous les cas, je reprends directement la préparation. Et après le combat contre Tony, j'ai pas eu des trop gros dommages. Donc j'ai directement repris le lundi, après le combat, j'étais déjà à la salle en train de m'entraîner, quoi. Et si on en parle de ces dommages après chacune de vos activités, c'est-à-dire que ce soit le film ou la scène, et toi les combats, il y a aussi peut-être un parallèle, cette redescente après, comment tu le ressens? Bon, c'est pas la même chose, un film et ta tournée, mais quand tu rentres dans un rôle, même si c'est une comédie, même si on peut penser que c'est léger, derrière tu zappes très vite ou il y a une petite adaptation? Non, les films, ça va, une fois que c'est fini, j'arrive à passer à autre chose. Mais je pense que c'est plus après le spectacle, de faire redescendre l'adrénaline. C'est compliqué. Enfin, moi, ça a mis du temps. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a quand même. Et ça, c'est un parallèle avec la boxe. C'est quand d'un coup, tu es sous les feux des projecteurs et il y a des gens qui comptent sur toi, il y a une pression. Et c'est comme ça, faut faire avec. Ouais, Mais- parce que tu emmènes une équipe aussi avec toi. Exactement, bien sûr, il y a une équipe, il y a un public, mais il faut quand même gérer, il y a une solitude, parce que une fois qu'on est sur le ring ou sur scène, on est tout seul, et une fois qu'on va se coucher, on est tout seul. Et ça fait faire des bonds émotionnellement. Donc c'est pareil, mentalement, faut réussir à se détendre quand il faut et être concentré, aller au combat Quand il faut. aussi, ouais. Ouais, c'est Mhm. le Ouais. parallèle hein, quand tu es sur le ring, la préparation qui est avant, la Ouais. montée, la cloche qui sonne, le public aussi qui va faire que dans ton combat tu te sens bien ou pas du tout, qui peut influencer un regain d'énergie à un moment donné où tu l'attends pas du tout. C'est des parallèles qui sont vraiment intéressants. La gestion du temps aussi. Ouais, Parce du que- temps, même l'équipe, que ce soit avec le coach, les soigneurs. Moi, mon coach, c'est mon metteur en scène. Et mes soigneurs, c'est mon ingé son et lumière. Mais c'est là. Il y a ce truc-là, tu te prépares à plusieurs. Mais il y a quand même cette part, une fois qu'on y va, c'est. Ah, tu es tout seul après Ah sur la ouais, scène. c'est pour Pose la notre question, pauvre. après ton spectacle, tu dors? Bah, c'est ce que je te dis. Ah ouais. Ce que je dis. Maintenant, T'arrives je dans récupère plus facilement. Mais À quelle heure? franchement, maintenant, allez, 1 heure, 2 heures max, j'arrive. Ouais. Mais avant, je tapais du 5 heures du matin. Moi, c'est pareil. Moi. Toi, tu dors pas moi, après le mes combat? combats, je dors quasiment jamais. Bah oui. Bon, on a La du mal à plupart du imaginer. temps, hein, la c'est Mais pas- en plus, ouais, toi, c'est je ça. pense que tu dois te refaire le film. Tu Pas revois le. directement, Ouais, parce qu'il y a d'abord la soirée, avec tout Ouais, le monde, ouais, ouais. le temps de rentrer, il est 2-3 heures du matin. J'essaie de dormir. une et fois puis que je t'es fais, posé. non. Et je regarde la vidéo. Eh ouais, putain. Et le physique,
parce que tu prends des coups. Alors même si la dernière fois Ça tu n'as dépend pas des pris combats, beaucoup ouais, contre Tony Yoka quand on a regardé l'ensemble du combat, mais en théorie tu prends beaucoup de coups aussi. Enfin, tiens, t'en prends. Donc derrière, physiquement, tu te sens comment après une soirée Non, comme t'es cassé, juste quoi. après, ouais. Ouais, t'es cassé. Quand c'est un gros combat où t'as pris beaucoup de coups, t'es cassé. Et t'as les douleurs qui arrivent la plupart du temps le lundi. Le dimanche, ça va, parce qu'il y a encore un peu d'adrénaline, ça joue un peu. Et c'est le lundi que tu sens ton corps tout lâché, quoi. Comme la drogue. Mais ouais, ça, ouais. ça, c'est important, on Sûrement, s'en je rend sais pas compte, mais l'adrénaline dans un combat, ça change tout parce que quand tu vas monter sur le ring et que tu as peur de prendre les coups parce que les gants ils sont plus petits, etc. Mais en fait, avec l'adrénaline, tu sens, mais c'est pas aussi impressionnant qu'on se coupe. Encore que chez les poids lourds, c'est un peu différent, mais cette adrénaline, des fois, un gros coup que tu vas te dire putain, il m'aurait fait mal, et en fait, il va te faire mal, mais beaucoup plus tard. Et donc, c'est vrai que c'est difficile à expliquer ça, mais quand tu es un boxeur, c'est pas sur le ring, ça fait le plus mal tout le temps, quoi. Ouais, c'est Non, quand c'est tu pas- refroidis, Ouais. quand tu C'est redeviens normal. calme, c'est là où ça doit commencer à piquer. Alors il y a une énorme différence entre vos deux métiers, même s'il y a beaucoup de parallèles, c'est que toi tu es dans la répétition avec ton spectacle Ouais. que tu joues actuellement, là tu le fais 2-3 fois par semaine, Ouais, avec Ouais. en plus d'autres activités, là en ce moment on te voit tous dans LoL ouais. sur Amazon Prime, mais du coup cette répétition elle te garde dans une espèce d'adrénaline aussi, de Mhm. rythme mental et physique, et ça tu peux le faire sur de très longues périodes ou tu es obligé de le faire sur de courtes périodes. Non, enfin, moi, tu vois, avec le Covid, j'avais récupéré des dates, donc j'en faisais 5-6 par semaine. Et je vais être franc avec toi, tu peux pas jouer à fond 5-6 dates par semaine. T'en as forcément qui passent à travers, tu t'économises. Donc c'est pour ça qu'avec cette tournée-là, je suis parti à 3 dates par semaine. Les 3 avec une bonne préparation, je peux les jouer à fond. Et c'est c'est un bon équilibre. Ouais, parce que tu es vraiment sur des énormes salles en ce moment, hein. Tu n'es Ouais, pas sur là, des c'est- petites. Ah ouais, non, là on est donc, sur les zéniths, ouais. les Là, arénas. si ça arrive pas, ça arrive pas quoi. Ah ouais, ouais. Mais Mais d'ailleurs- bon, normalement, tu vas pas. Normalement, si ça rit pas, t'y es pas. On s'en serait rendu compte avant. C'est ça l'équipe. Écoute, mec, on va Non. pas mettre d'argent. Non, bah ouais, On va bah s'arrêter là. Mais tu es allé le voir, toi, d'ailleurs. C'était en Ouais, ouais. Belgique. En Belgique, ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça valait le coup. Franchement, ouais. Ah, tu vois, Après, moi, je rigoler. suis très difficile à faire rire, tu vois. en plus. Voilà, donc. Ah non, mais Réussi. il y a de l'admiration réciproque avec Riyad. Hein. C'est ça qui est sympa. Si on reparle de ce combat, donc en avril, à quel moment toi, ça devient très mental? C'est-à-dire que là, on parlait de physique, de préparation. Et à quel moment tu sens que tu es obligé de te couper de plein de choses pour te focaliser sur la tactique aussi? Moi, franchement, je suis relax. Je suis relax. Ouais, je te jure, je suis relax. Parce que je mets pas la pression maintenant. La pression, c'est un tueur d'énergie, tu vois. Ça sert à rien de se mettre de la pression trop tôt. Donc moi, le plus important, c'est de rester concentré quand je me prépare. Donc là, les trois prochaines semaines sparring, là, je vais être un peu plus concentré parce qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mettre les plans en place pour l'adversaire. Et vraiment, la dernière semaine, quand on va arriver au Texas, c'est là que Là, ça Il rentre faut être- dedans. il faut être cool, quoi. Même pas encore. Pas encore. Faut T'attends juste les être cool, ouais. derniers jours. Cool, ouais. C'est vraiment les 2-3 jours avant. Où là, le tu sens que face-to-face. ça y est, on y est. Voilà. La pesée. Vraiment, la pesée, c'est là que ça commence à monter. Et toi, quand tu as tourné là, donc du coup, tu as senti que ce que le coaching ici au Marseille Boxing Club t'avait apporté pour jouer ce rôle Ouais. dans Challenger, tu t'es senti à l'aise du coup sur les prises, enfin beaucoup plus que ce que tu aurais cru au départ? Ouais, non, mais c'est au-delà de. C'est que c'est un peu la même musique. Il y a des similitudes avec la boxe dans le one-man show. C'est une question de rythme, de musique. Tu vois, tu vas faire jab, 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 crochet, hop, tu recules, tu retournes. Donc c'est ça qui m'a plu. Et moi, en plus, le spectacle, je le vois vraiment comme un chrono, c'est 1h30, et comment on gère l'heure et demie. Mais ça me fait vraiment penser au round. Tu sens les moments où tu peux accélérer, tu peux envoyer, Ouais. tu vas te mettre en défense, tu tu peux vas jouer récupérer avec. ton souffle. Tu vois, les bides, pour moi, c'est de prendre des patates dans le foie. Alors là, ça va, je suis plus prêt. Mais quand c'est comme des sparring, quand tu vas essayer des blagues sur scène, tu crois qu'elle va rentrer, elle rentre pas, et ça fait mal. En vrai de vrai, quand tu crois que tu vas faire rire et tu fais pas rire, ça fait le même effet J'ose pas qu'un imaginer. coup dans la tronche.
Voilà, c'est ça qui m'amuse. Il y a plein de similitudes. Et vous avez un point commun dans ça, c'est l'expérience. Toi, tu as beaucoup de combats, Riyad, tu as beaucoup d'expérience. Et toi, Alban, ça commence à faire des années maintenant que tu fais ça. Ouais. Et à quel moment, pour vous, l'expérience, tu te dis, c'est bon, j'ai de l'expérience, je peux me caler sur ça, j'ai des bonnes habitudes. À quel moment tu as eu le déclic comme ça? Vous avez eu le déclic? Bah, moi, c'est à un moment donné, les coups t'en prends tellement qu'après, ça te fait rire. Moi, c'est ça un peu l'effet que ça m'a fait. Dis Tu pas vas ça à me dire Riyad. si ça- Non, mais c'est Riyad. Non, mais c'est que t'as pas la dépend même. qui, ça dépend qui. Oui, bah oui, Ouais, oui. ça dépend toujours qui. C'est ça. Mais moi, c'est à un moment donné, je me suis surpris à. J'ai tellement fait de bides qu'aujourd'hui, je fais des bides, ça me fait rire. Mais avant, ça me détruisait. Hein. Au départ, quand tu commences et tu fais un bide, c'est violent. Mentalement, tu sais mais pas si tu mentalement, fais tu pour rentres ça. chez toi, tu te dis est-ce que je suis fait pour ça? Je suis pas marrant, c'est horrible. Tu vois, et je me suis senti fort le jour où j'ai fait un bide énorme sur scène. Et après, j'ai eu un fou rire. Je me suis dit, waouh, comment c'est éclaté sa mère! Quelle blague de merde! Mais c'est là où en mode super guerrier, tu vois, où. Et le professionnalisme aussi, c'est que tu Ouais, gères la situation, c'est ça. émotionnellement tu la gères Je différemment. veux dire, c'est comme les coups, c'est en fait, tu acceptes que ça fait partie du jeu. Ouais, il y a un échange qui est obligé. Voilà, à un moment donné. à un moment donné, tu vas en prendre et c'est comme ça. Soit tu rebondis, Voilà. soit c'est pas fait pour toi. C'est ça. C'est ça. Moi, mon expérience, moi. Ouais. Moi, je sais pas à quel moment il arrivait. Je crois que c'est après mes défaites, en fait. Ok. Voilà, j'ai perdu. Après, je suis arrivé maintenant. En fait, je me suis mis dans la tête. Voilà, j'arrive vraiment en fin de carrière. J'ai plus rien à prouver. Et voilà, maintenant, j'ai plus. En fait, la situation où je suis maintenant, je suis le challenger. Tu vois, je suis plus le. À l'époque, c'était. On essayait de me faire monter et j'avais objectif d'arriver à un championnat du monde, tu vois. J'ai eu mon championnat du monde, j'ai eu mes défaites. Donc maintenant, je veux profiter. Donc je dois plus me mettre la pression à vouloir gagner tous les rounds. Et quand tu veux plus gagner tous les rounds, tu as moins de pression parce que c'est l'autre en face qui doit Qui doit prouver. faire le travail. Donc tu es là, tu es juste posé, Bah, c'est tu dois juste exactement. faire exactement ce que tu dois faire pour pouvoir gagner. C'est exactement la situation dans laquelle que tu décris avec ce pourquoi ce combat est fait en fait, parce que l'autre Jarrett C'est lui qui doit faire le taf. Anderson, et ouais, voilà, il doit avoir la pression parce qu'il doit Voilà. gagner absolument. Et c'est sa catégorie de poids. Moi, je suis On a l'anecdote qui lui est arrivée ce week-end ou à Jarrett Tu peux dire, Anderson. ouais, tu peux dire. C'est là que tu vois qu'il est jeune, quoi. Ouais, bah, ouais. J'ai vu qu'il s'est fait arrêter, mais j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi. Excès Mais de c'est le vitesse, choix- apparemment, excès de c'est ça? vitesse, ouais, dès Donc, la fuite. donc ton adversaire s'est fait arrêter après une course-poursuite aux États-Unis. Ah, il va combattre Pierre Palmade après ce combat, normalement. Bah là, ils sont en train de parler ensemble. Non, c'est énorme. Bon, évidemment, il va sortir. Le combat aura lieu puisqu'on est aux Oui, bah États-Unis oui, et on qu'il va payer espère. une caution et que je pense qu'il a, Il va se faire il a juger de plus l'argent tard. de côté. Ouais. Voilà. Ouais, Ouais, c'est juste plus Jarvanta tard. Mais avait c'est déjà assez fait ça à dingue. l'époque. Ouais. C'est assez dingue. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Surtout quand tu as des échéances comme ça qui sont vraiment, vraiment importantes. Alors après, Envoie-lui un petit message. c'est un truc important parce que du coup, vous allez rebondir là-dessus. Je pense que tous les deux, vous avez la même chose. Et du coup, c'est un parallèle intéressant avec Jared Anderson. À ce moment-là, dans ta carrière où tu vas faire un gros combat, où il faut pas que tu fasses des conneries, il faut que tu sois quand même carré, que tu dois avoir un cadre. Ce Mais cadre-là surtout- qui oui. le met. Et surtout que tu es en période de préparation. Ouais, complètement. Voilà, il est en training camp là. Et donc du coup, c'est l'entourage. Arriver à bien s'entourer. Donc ça passe toi par le coach, par ton metteur en scène. Tu Ouais, disais tout à l'heure, ouais, j'ai dit une ouais. bêtise, tu me dis. Hein. Non, ouais, c'est ça. Bien s'entourer dans votre carrière à un moment donné pour pouvoir avancer de la meilleure des manières avec bienveillance, etc. Mhm. Parce que à un moment donné, tout le monde a eu un problème avec l'entourage. Ouais. Et donc l'importance que ça a pour votre développement. Est-ce que vous pensez que si vous avez été mal entouré ou que vous continuez à avoir cet entourage qui peut être négatif, vous arriveriez à performer? De toute façon, moi j'ai toujours dit, à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune, j'ai toujours dit prendre du plaisir Ouais. et bien t'entourer. Et t'armer de patience aussi. Parce que la patience fait partie du jeu de la réussite. C'est plus dur la patience Ouais. maintenant parce qu'ils ont tout maintenant très vite. Très rapidement. Et Non, ils veulent les trucs très rapidement. il n'y a Ils plus les ont pas toujours. le travail Voilà. dur à En accomplir. boxe, pour- c'est plus difficile à voir. Mais en boxe, le truc, c'est que ça te ramène vite à la réalité. Si dans le sparring, tu prends des coups, la réalité, elle est là. Et donc, Mhm. c'est peut-être plus facile que dans d'autres disciplines où tu peux te reposer des fois dans les sports de. Toi, tu dois voir Un justement une coéquipier, nouvelle etc. génération qui émerge comme ça ou qui arrive à avoir des choses très rapides mais qui n'arrive pas à les garder non plus. Bah, Ça va être évidemment. très très difficile par rapport à l'entourage. Hein, Ah oui, oui, mais même par rapport aux accès, il y a 10 ans,
avant de faire une prestation télé dans le stand-up, c'était très compliqué avant le Jamel Comedy Club. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils bénéficient de ça. D'un coup, ils ont un 5 minutes rigolo et ils se retrouvent déjà à la télé. Donc évidemment que les chemins sont pas les mêmes. Mais dans tout, ce qui reste toujours le plus dur, c'est de durer. En fait, c'est ça qui est fou. C'est que percer, c'est une chose. C'est déjà long et très dur. Mais une fois qu'on te connaît, après, c'est le job qui commence. le vrai jeu, il commence là. Hein. C'est ça. Hein. Mais pour rebondir à ce que tu disais, Ben, je pense qu'au-delà même de l'entourage, il y a toujours la panne. Ouais. Et moi, malheureusement, quand justement je commence la tournée et tout, je me suis rendu compte au début, je mélange métier et les vacances. Ça veut dire je fais mes spectacles, après je sors tous les soirs et en fait je vis la vie de rockstar que je m'imagine. Et après j'ai très vite compris que pour être une rockstar, il fallait se coucher tôt et boire de la bergamote. Parce que en fait sinon tu tiens pas. Je tiens pas, c'est pas possible. C'est impossible. Donc il y a une part de rêve dans ce qu'on fait, mais en vrai la réalité est très loin de très loin de ce que qu'on tu imagine imagines à la tu vois. base. Encore une fois, c'est le travail. C'est que le travail. C'est Mais je la pense base, que c'est voilà. pareil avec la boxe. Et la discipline. La discipline, c'est ça. Quand tu vois un combat, tu as l'impression que c'est simple. Mais Toi, les premiers coups que tu as mis, tu t'es dit, laisse tomber. putain, mais en fait, c'est quoi ce sport? Incroyable. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est les gants. Tu te Ouais. souviens quand tu Ouais. mets les gants et en fait juste de faire 1, 2 et de voir le poids des gants, Ouais. déjà tu pars de là, tu te dis c'est un problème. Et ouais, tu as Déjà, les y a un épaules qui problème. brûlent vite, Oh. les bras ils tombent, Non. lève les mains, Alban. Bah ouais. On a souvent des gens qui arrivent à la salle et qui nous disent bah moi je vais être boxeur pro. Ah oui, oui. Je dis, bah déjà Bien sûr. comment ça fait un entraînement. Bah oui. On en reparle après, Ah oui, tu non, vois. mais c'est Mais sûr. il y a des voilà, il y a une génération qui pense que parce qu'ils le voient comme tu dis à la télé, comme ils verraient un stand-upper ou un acteur, Ouais. et maintenant un boxeur, et ils se disent bon bah c'est Mais facile. c'est vrai, mais pas Mais pour non, tout. non, les parce cocos. que c'est vrai, pas pour tout. Parce que si tu leur fais le parallèle avec quel âge tu as, j'ai 26 ans, bah, ok, est-ce que tu penses que là aujourd'hui tu commences le football, tu vas faire pro? Bah non. Mais alors Ouais. pourquoi en boxe ce serait Bah plus oui. facile alors que le sport est plus dur? Parce qu'il y a plus Enfin, de différemment. c'est le mais- cinéma, je pense, qui apporte ça, Peut-être. le fantasme du cinéma, de ce qu'on a vu. Oui, oui, parce qu'il y a dans la boxe, il y a ce côté, tu peux sortir de nulle part et d'un coup être champion du monde. Mais tu as raison, c'est le cinéma aussi qui a apporté ça. Le foot, il y a plus ce truc de détection de talent jeune à 10 ans et tu te dis, lui, ça va être la future star. Mais parce qu'on connaît mieux le foot Ouais, que la ah, mais boxe c'est en sûr et France. certain, Donc c'est en sûr. France, tu vois, la boxe, Oui, oui. la plupart du temps, les gens pensent qu'il suffit d'aller s'entraîner. Mhm. Ils voient pas tout l'envers du décor, ce qu'on nous on voit ici avec les boxeurs pros. Mhm. Donc ça change énormément. Alors que le foot, on connaît, on sait que c'est très dur. Enfin, il faut être sélectionné à 12 ans. C'est vrai. Et Mais dans la boxe, c'est vrai qu'il y a aussi cette cinématographie. Et ça joue aussi un peu de ça. Hein. Tyson Fury, tu as l'impression quand les gens, d'un coup, il sort de nulle part, il est champion du monde, il est sorti de sa caravane et il a mis 20 KO. Tu vois, il y a un peu ce Tout à fait, côté. Donc Ouais. après, quand tu t'intéresses vraiment à la boxe, mais comme dans tout, tu vois que c'est des parcours, ça, c'est que du travail. ça quoi. fait partie aussi du fantasme qui est véhiculé aussi par le milieu de la boxe. C'est-à-dire que d'un coup, on prend un boxeur, on le met Ouais. devant. On en a eu, on l'a vu aussi avec quelqu'un français, Tony Oka, hein, Ouais, quand bien sûr, Canal bien a sûr. voulu mettre en avant en appelant la conquête, en pensant qu'il fallait juste Bah oui, faire du storytelling autour. Bon, ça suffit pas. Voilà, ça suffit pas. non. Vous avez un autre point commun, mais peut-être que, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais je me posais la question. Vous avez tous les deux des enfants. Oui. Et donc, est-ce que toi, tu aimerais s'il aimerait faire du stand-up comme Dora, etc., est-ce que c'est quelque chose qui te ferait peur ou pas? Et toi, la boxe, est-ce que c'est quelque chose qui te ferait peur qu'il boxe ou pas? Non, du tout. Moi, je suis ouvert à tout. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Je suis pas dans le blocage. Mais après, Ça serait dur d'aller les voir combattre ou pas? non, du tout. Non, ça va. Parce que je les entraîner avec la garde. Ah, Ouais, la bonne base, c'est la garde. la bonne base, c'est pas prendre les coups. Vous Ouais, attendez, ouais. C'est obligé, ouais. C'est obligé. Ouais. Donner, c'est facile. Recevoir, c'est c'est plus difficile. dur, ouais. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Après tout ça, là, bon, on va pas parler retraite, hein, parce que t'es Ah, t'es en merde. pleine ascension. Arrête, je passe la seconde. Ouais, voilà. Toi, tu disais que tu te sentais en fin de carrière, donc tu vas penser à. Tu penses déjà ou tu as déjà pensé à autre chose derrière. Non, du tout. Du coup, bon, Non, voilà, c'est la fin de non. l'interview, merci. Salut. Non, Non, mais tout à fait. voilà, je me Chaque chose en projette son déjà, temps. tu vois. Je me suis mis encore quelques années. Parce que j'ai un objectif encore, c'est d'être champion du monde des bridgerweight.
C'est Donc ce j'ai que nous pas fait, voilà, disait ce que j'avais déjà Alain, Ouais, parce qu'on a eu Alain sur le Boxing is Life. Alain Manaker, Alain qui est Manaker, aussi qui est ton promoteur. Exactement. Et donc c'est vrai que Manager. c'était manager, pardon, excuse-moi. Et c'est vrai que du coup il parlait de ça, de redescendre d'une KT, donc les bridgers. Les Bridgers, c'est ma quête. Non, Enfin, non. là, moi, t'es je chez les suis poids dans- lourds. Non, je suis chez les Bridgers. Ah, encore. Je suis chez les Bridgers. Je suis tout le temps chez les Bridgers. Les poids lourds, c'est juste quelques kilos en occasionnel. plus, quoi. Ouais. Voilà, Oui. c'est des bonus, c'est du Comme nous, quoi. Plus. one shot. C'est pour la forme. Voilà. Tu vas niquer des poids lourds le week-end. Quoi. Comme nous, il prend des kilos. Voilà, quoi. Il prend nickel. juste des kilos, comme Bah nous. oui, c'est bien. Voilà quoi. Je fais encore ce titre de champion du monde et puis après je vais comme ça à réfléchir à autre chose quoi. Parce que j'ai plus la même faim qu'à l'époque, tu vois. Là je boxe, voilà, des gros challenges comme ça me fait plaisir. Parce que c'est ça qui m'excite en fait dans la boxe, c'est pouvoir me confronter contre les nouveaux talents, les prodiges. Et c'est ça qui apporte aussi une belle boxe à voir. Te dire Ça me ce que permet je suis aussi- capable de. Et voilà, ça me permet de voir où j'en suis aussi, tu vois. Ce qui est important. Voilà, dès que ça sera fait, on verra à ce moment-là. On fera une troisième interview. Bah ouais, pourquoi pas. Bon, Alban, et toi, là, c'est après, là, t'es partout. Ouais. T'es le Trubillon. Non, mais c'est entre Amazon Prime. Le film qui va arriver, j'imagine que t'es sur un autre projet puisque t'as Ouais. aussi la tournée. Donc, t'as envie de continuer sur cette intensité qui motive et ce moteur. Alors là, je finis la tournée décembre l'année prochaine. Après, je pense que je fais une vraie pause de la scène pour revenir aller 2 ans plus tard avec un nouveau spectacle et tout. Et parce qu'en plus c'est ça, c'est plus tu grandis, la maturité, tu racontes pas les mêmes choses quoi. Donc là, je suis plus dans un truc de finir ce que j'ai commencé et plus écrire des nouvelles choses et voir plus de projets personnels, on va dire. Ce sera ma nouvelle, Philosophie. ma nouvelle étape. C'est C'est bien bien. de faire les projets des autres, mais à un moment donné, Faire il les faut. Ouais, voilà. Eh ben, on va suivre ce Bah, début de écoute. carrière prometteur. Bah, écoute, hein, j'espère. Et hein. Riyad, on va te suivre aussi, évidemment. Texas. Ouais, on va Oh, aller yeah. on va tous aller au Texas. On va On sera un tous peu y avec toi au aller. Texas. Malvan va même pas se lever, il va pas se coucher, il va sortir du spectacle, il va regarder le combat. Bien sûr. et- Bah, comme j'ai fait avec Tony, hein. C'était ça. hein. Non, maintenant il se couche tôt maintenant. après Maintenant, le je me spectacle. couche tôt. Ouais. Il va faire l'effort. Je deviens vieux. Messieurs, merci beaucoup. C'était Bah, un avec Boxing plaisir. is Live particulier double combo avec Alban Ivanov et Riyad Meri. Et merci 1000 fois. Un grand merci à vous. Merci, messieurs. Be brave. Hey, 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 hey.